Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Aude Lancelin, journaliste à Le Média, c'est la nouvelle télé lancée ou voulue par les Insoumis. À noter qu'hier, le mot insoumis et le nom de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas été prononcés. Vous avez pointé du doigt, Aude Lancelin, tout à l'heure, la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire, j'explique en clair, c'est l'ordre dans lequel on passe les sujets à l'antenne. Pardon de vous dire ça, mais est-ce que c'est pas un thème d'avant Internet ? Est-ce que maintenant les gens ne piochent pas les infos dans l'ordre qu'ils souhaitent ? Oui, en quoi c'est important pour vous la hiérarchie de l'information ? Mais c'est fondamental. Et en quoi c'est une bonne chose que tout soit pêle-mêle mélangé sur Internet ? C'est ni une bonne ni une mauvaise chose, ce sont les faits. Autrefois, TF1 et France 2 avaient un ordre à respecter, ou comme ici sur Europe qui est une radio, mais sur Internet les gens picorent. Mais vous savez, mais les gens picorent, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire que nous, justement, nous essayons de remettre du sens dans l'information, de pas bombarder les gens de faits complètement déconnectés, dont on ne comprend pas ni le sens politique, ni la portée, etc. Donc évidemment que la hiérarchie de l'info, elle est fondamentale dans notre métier. Alors qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle hiérarchie de l'info ? Ça veut dire par exemple qu'on va peut-être pas passer 4 jours sur la mort de Johnny Hallyday, que peut-être le voyage de Macron en Chine est plus important. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on sera les bonnes sœurs de l'information. On veut aussi du léger, on veut aussi s'amuser. Nous, on veut aussi des propos, absolument. Ah bah tiens, alors, et on veut aussi des propos caustiques, et vous en aurez. Alors, puisque vous parlez de ça, de s'amuser, dans le JDD, c'était le 27 septembre 2017, donc le dernier 27 septembre, la rédac chef Aude Rossigneux, qui était aussi la présentatrice, hier, annonçait, elle disait, on va s'intéresser à la fois au football, à la météo, à l'affaire Grégory, aux manifestations. Alors, on a vu des manifestations en Tunisie, en Iran, mais pas un mot sur l'affaire Grégory, vous allez me dire que c'était passé, mais rien non plus sur le football, rien sur la météo. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, je le regrette pour l'affaire Grégory qui me passionne. Non, Non, mais hier, il s'est passé un truc dingue, par exemple, dans le foot. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avant-hier ou pas du tout ? Oui, alors je suis complètement nulle sur ces affaires-là, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un arbitre qui a taclé un joueur. Je me dis, ça va intéresser le média. C'est le lapin qui tue le chasseur. Non. Mais alors là, je vous le dis, sciemment, nous n'en avons pas parlé. Là, c'est tout à fait un choix décidé de la rédaction. Mais oui, il n'est pas question de faire seulement à l'antenne du média la météo des luttes sociales. On n'est pas un média militant, on est un média avec des engagements de gauche. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est une autre lecture de l'information que celle des médias quasiment intégralement macronisés et néolibéraux. Mais ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de chiant à regarder et que ce sera un cours tous les soirs qui sera délivré à la France. Macron, il s'est pris un petit tacle hier. Alors moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu. À l'occasion du sujet sur l'Iran, il y avait une analyse géopolitique avec, en fond sonore, de la musique d'ambiance. Que s'est-il donc passé ? Bien qu'il soit difficile de le savoir exactement, 2 éléments peuvent nous fournir un début de réponse. Le premier élément est la position tempérée du Conseil de sécurité de l'ONU qui a estimé que les manifestations en Iran relevaient des affaires intérieures du pays. Le second élément est l'information non confirmée de l'arrestation de l'ancien président conservateur Mahmoud Ahmadinejad et sa mise en détention surveillée. Vous aviez remarqué cette musique d'ambiance ? Vous n'aimez pas la musique orientale ? Non, je vous demande pourquoi il y a de la musique d'ambiance sur une analyse géopolitique comme si on était dans une cabine de yoga. Alors là, je ne peux pas vous apporter cette réponse, mais j'imagine que peut-être le réalisateur a eu le sentiment que je ne sais pas, qu'il manquait quelque chose. J'ai été très étonné. Je note votre remarque. Alors, on l'a dit, c'est un média gratuit. Vous avez lancé une campagne de souscription. Vous avez levé 1,5 million d'euros. Ça vous permet de tenir combien de temps ? Je ne peux pas vous dire exactement, ça dépend de nos dépenses. Mais non, il faut oui, je le dis à vos auditeurs, dans les 3 mois qui viennent, il faut qu'on double la mise, de la mise initiale qui nous a permis de démarrer ce 1,5 million. La télévision, votre télévision appartient à ces socios, c'est comme ça que vous l'appelez, ça s'écrit socios, pas des socios à la française, des socios comme en Espagne où on ne prononce pas le S. Et hier, il y avait un invité dans le journal, c'était Bruno Gassio, et Bruno s'est réjoui d'être un socio et des droits que ça peut lui donner. Et ce que j'attends de vous, ce pourquoi j'ai payé, d'ailleurs parce que je suis le patron, tous les socios, vous êtes tous des patrons les gars, hein, vous avez patrons de presse. Alors, Bruno se voit en patron, Bruno Gassio se voit en patron. Au-delà de la blague, si ce sont vos actionnaires, vos soutiens, qui décident des sujets, où est votre indépendance ?
Non, mais là, c'est une blague. Ce que Ça vous ne m'avait dites. pas échappé. Philippe, Mais sur le fond, Vandel, mais ça ne m'a pas échappé. Sérieux. D'abord, c'est pas les sociaux. Les sociaux participent à l'élaboration de certaines émissions et des sujets. Les émissions sont souvent en public parce que là, c'est le JT qui vient d'être lancé. Mais je signale aussi qu'il y aura plein d'émissions qui seront bientôt en ligne. Mais si vous voulez, les sociaux, on essaie de favoriser un maximum d'interactivité. Ça ne veut pas dire que les sociaux vont venir nous donner des ordres le matin. En tout cas, ils en donneront certainement moins que messieurs Drahi, Bolloré et Lagardère. Je vous signale que ce sont des petits donateurs qui ont un plafond de dons d'à peu près 2700 € annuels et qu'aucun gros actionnaire ne peut donc prendre le contrôle du média. Juste comme ça, je peux dire que M. Lagardère ne m'a jamais rien demandé. Le média avait publié une charte qui définit le futur média en 5 points, dont celui-ci, ce média sera pluraliste. Est-ce qu'il y a des journalistes de droite dans votre équipe ? Il y a des journalistes qui viennent de journaux de droite. Mais ce ne sont pas des journalistes de droite. Ils n'ont pas l'intention d'être nos cautions de droite. Ce sont des gens, d'ailleurs, je pense par exemple à mon camarade Marc de Bonny, qui vient du Figaro, très structuré politiquement. Ah oui, j'ai retrouvé un portrait de lui dans les Inrocks du 4 janvier. Voilà ce qu'ils écrivaient sur lui. Dans les couloirs du Figaro, on l'a longtemps surnommé le gauchiste. Oui, en même temps, c'est une chose qui peut vous arriver très vite au Figaro, hein, j'imagine. Hein. Quand vous êtes le voisin de bureau d'Éric Zemmour, vous pouvez rapidement devenir ce qu'on appelle élégamment sur les réseaux sociaux une gauchiasse. Ça s'appelle comme ça ? C'est comme ça qu'on appelle ça, vous le savez très bien. Je ne savais pas, je viens d'apprendre un mot. J'ai pas envie de dire les surnoms. Non, pas du tout. J'ai pas envie de donner les surnoms qui s'attachent aussi à votre média, justement. Mais là, je viens de découvrir le mot gauchiasse. Dernière question, est-ce que vous imaginez sur la TNT ou au contraire, vous êtes très contente d'être sur cette niche d'Internet et la liberté y afférent ? Non, il ne faut pas insulter l'avenir. Nous voyons grand. Mais pour le moment, évidemment, on est très content de profiter de toutes les facilités d'Internet et de sa souplesse. Merci Aude Lancelin d'être venue parmi nous dans Village Média. Europe 1.